Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Salam alaikum, Cheikh Momiché, il y a le travail à soir, il y a les 4h30 p.m. 4h30 p.m. et il est retourné après minuit. Est-ce que les capables remplacent Soban namaz après minuit, c'est-à-dire namaz Asar, Maghrib et Isha? Est-ce qu'il y remplace Soban namaz sunnat ou bien zis faraz? Normalement, frères et sœurs en islam, un musulman pas gain droit à un travail qu'il pourra namaz. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin crée nous et fin oblige nous pour nous respecter les horaires de la salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah fin prescrit la salat le ban croyant dans ban lieu défini. Ça veut dire moi pas gain droit décal ban lieu qui Allah fin mettre sauf pour ban raison valable. C'est quoi raison valable? Sommeil, maladie ou bien ban situation d'urgence. Ça c'est ban moment quand un djimoun li gain droit retard lié salat. Une situation d'urgence, djimoun peut venir attaquer de sur la case. Alors, il peut bien défendre avec sa famille. Les Maghrib, il finit rentrer. Il n'est pas capable de faire rien. Ça, c'est une situation d'urgence. Ou bien malade, il n'est pas capable de lever. Il n'est pas conscient de ça là. Alors, ou bien, il est dans le sommeil, quand il est levé, les solat, il allé. Mais, avant, un djimoun prend le travail, il est bien guetté. Est-ce qu'il peut gagner les 5 les solat dans les qui Allah fin dire? Sinon, il n'est bien pas travail, travail pareil. Alors donc, ça qui me conseille, tout d'abord, lève la main avec Allah. Dis à Michel, lève la main avec Allah. Dis à Allah, trouve une solution pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala a une solution pour toutes les choses. Ou mettez l'intention ferme qui, Ya Rab, première l'occasion qui m'a gagné, moi, Inch'Allah, moi, pour quitter ce travail-là, pour me capable de gagner les salat. Et entre-temps, ça qui a besoin de faire au mieux pour faire salat dans ce lieu. Pas nécessaire le masjid. Si vous n'êtes pas capable de masjid, au moins sur place, vous faites salat là. Vous faites salat là sur place. Parce que vous êtes besoin capable de trouver au moins 3 minutes pour faire Asar, pour faire Maghrib. Parce que si vous dites, ou Michel travaille 4h30, les Asar finit rentrer dans sa là. Ça veut dire que Michel est capable de faire Asar avant d'y aller. Par contre, Maghrib et Isha, alors donc, dans ce moment-là, Maghrib, vous êtes capable de 3 minutes, ou faire Faraz là au moins. Vous faites faraz là au moins 3 minutes, vous restez avec oiseau, Inch'Allah. Alors, vous faites un namaz. Si vous payez de l'eau dans ce là, si vous payez de l'eau, ou bien vous n'êtes pas capable de sortir pour chercher de l'eau, vous faites tayammum, vous faites au salat dans la place que vous êtes. Même si vous n'êtes pas capable de sortir, même le 16, vous faites au salat. Là, quand vous retournez, vous faites un namaz Isha. Après minuit, vous faites un namaz Isha, pas aucun problème. Mais seulement, ça, les besoins viennent d'une situation que pendant que vous pouvez le travail, vous pouvez chercher le travail, vous faites ça qui vous fait dire. Allah facilite tout, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous un meilleur travail, de nous Michel meilleur travail, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que je suis capable d'un éclaircissement sur ces deux versets? À propos, qu'ils a fait exactement, ce verset-là, l'été. Alors, ce verset-là, dans le Coran, dans Surah Yunus, verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que quand Jimoun lui embrasse l'islam, c'est décision Allah. Allah qui décide ça. Allah qui fait donner ça l'opportunité pour les vins musulmans. Allah qui nous verse sur la poitrine, fait accepter l'islam. Par lui-même, non, il n'est pas capable. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala pas fausse personne pour embrasser l'islam. Ça veut dire que si un Jimoun lui envie connaît la vérité, lui envie al dans le paradis. L'envie pratique vrai la religion. Allah ouvert ce chemin. Allah guide lui. Pardon. Allah guide lui, donne la guidance. Ça même qui, ça veut dire si Allah pas envie, il pas pour gagner guidance. Allah pas faut les trouver clair. Allah pas pour ouvrir sur la poitrine. C'est Allah qui nous ouvert sur la poitrine, il fait les trouver clair, donner guidance parce que Allah il trouve dans lui l'envie pour connaître la vérité, l'envie pour être guidé. Alors donc la guidance, il vient depuis Allah. Mais Allah lui donne ça, c'est lui qui a envie de guidance. C'est lui qui n'a pas envie de guidance. Ça, c'est la deuxième partie de sa verset là. C'est lui qui n'est jamais intéressé avec la vérité. Il n'est pas intéressé pour connaître qui s'en a vrai bon Dieu. Il n'est pas intéressé pour connaître bien après la mort qui peut arriver.
li peine aucun l'intérêt avec la religion. C'est lui qui peine un raisonnement dans lui. Il peine aucun, il pas envie de raisonner concernant le créateur unique, concernant sa raison qui fait qu'il existe. Et demain, quand il peut aller, il peine aucun raisonnement, Allah jette punition l'oli. Il peut être puni, probablement le dunya, quand il meurt de son kabar, et dans le delà, il peut être puni. C'est ça, explication de sa verset là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, si un djimoun, il donne une enveloppe et a l'argent là-dedans comme cadeau pour féliciter un enfant et nous avons la frayeur qui ça djimoun là qui n'est capable de faire quelque chose de mal avec sa enveloppe à cause djimoun là mort dans un mauvais chemin. Qui nous capable de faire avec sa enveloppe si nous pas envie prends-le. Alors si vous pouvez dire mauvais chemin, si vous pouvez dire la sorcellerie, nous besoin quand on nous pose question nous mettons clair. Parce que mauvais chemin, si vous pouvez dire les mots de prostitution, ça aussi mauvais chemin. Les jeux casino, ça aussi mauvais chemin. La sorcellerie, ça aussi mauvais chemin. Sur réponse, n'est pas pour pareil. Alors donc, quand on nous pose une question, nous mettons bien clair. Si vous pouvez dire mauvais chemin, ça veut dire qu'il y a un mauvais la vie, ou bien il est joué gambling, ou gain droit prend aucun problème. Ou gain droit prend, il y a un cadeau pour se pécher avec lui, ou gain droit prend, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez cause la sorcellerie, alors donc, ou pas gain droit, veut dire, ou bien pour prendre précaution, ou pas gain droit, laisser du monde faire audito, ou si vous connaissez, si et certain, pas un temps dire, si vous connaissez que ça dit monde là, l'immense dans la sorcellerie, ou bien pas prendre ce cadeau. Donc, qui a la franchise dans les meilleurs. Mais si vous pas capable d'y aller franchement, ou pas capable de prendre, ou prendre-les, mais seulement ou destroy-les, ou pas servir-les, ou déchirer-les, ou zéter. Ou pas servir, ou bien ou briller, ou pas ouvrir l'enveloppe là, ou briller. Ça, c'est pas un gaspillage, ça, parce que ça, c'est une nécessité, parce que nous payons un choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba dans la guerre de Khaybar, ban sahaba qui finit de manger, ban l'armée, des centaines de ban karaï qui tiennent la chair de bourrique, la chair bourrique domestique. Alors quand finit oui, révélation descend le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui bourrique domestique fait haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dire non, nous finissons à parce qu'il nous pas casser ça pour un gaspillage. Non. Du moment que la loi fin venir, il fin zet saban, il fin faire une donne l'autre dévier saban d'exila, pas mon salacier, in zeti. Pour une raison valable parce que la loi descend. Alors donc, pour une raison valable, il pas faire un gaspillage. Pour prothèse ou la vie, les meilleurs qui ou brille 1000 roupies, 2000 roupies, qui ou mettent ou la vie en danger. Alors donc, dans le cas, si c'est la sorcellerie ça, ou prend ça l'enveloppe là, ou brille-li. Ou brille-li, on dit ou la case, ou brille-li, et Allah subhanahu wa ta'ala protège Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, et une explication, le Surah Baqarah, verset 154 à 157. Donc, Surah Baqarah, verset 154 à 157, Allah subhanahu wa ta'ala, cause concernant, Allah dit, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Pas dire, ban qui finit tué dans le sentier d'Allah comme ban dit moun mort. Vous n'êtes pas le mot, bal ahya, mais vous êtes vivant. Voilà qu'il l'a tash'urun, mais vous n'êtes pas connu, du monde pas conscient. Alors donc, ça verset là qui plie un peu autant, vous pensez, c'est ça verset là qui peut dire, parce qu'il y a une longue verset, ban les autres la loi là, il n'a rien à faire avec sa première verset là. Alors donc, sa première verset là peut dire nous que ban qui shahid, vous êtes vivant. En réalité, tout le monde vivant côté Allah, tout le monde qui meurt, vous êtes vivant dans le monde de Barzakh. Tout le monde qui meurt, qu'il soit musulman ou bien non musulman, vous êtes tout vivant auprès d'Allah, vous êtes l'âme vivant. Mais seulement, chacun de ce degré. La vie, un shahid, les plus supérieurs que la vie du monde normal. Un du monde normal sur la vie, les vivants, mais c'est ma dimension de ce façon qu'il peut vivre dans le monde de Barzakh, les moins supérieurs qu'un shahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ban shahid, vous êtes vivant dans le paradis, dans l'écho de ban oiseaux couleur vert. Alors donc, ça c'est la vie ban shahid, dans l'écho d'un oiseau, vous pouvez vivre. Alors, la vie ban prophète, plus supérieure encore, qui la vie un shahid. Mais le prophète Allah subhanahu wa ta'ala pas dit à nous, l'âme de ban prophète, dans quelle façon il était dans le monde de Barzakh. Mais vous pouvez vivre tout le monde vivant, mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin spécifier vivant ban shahid, parce que l'honneur qu'Allah fin donne, c'est que la vie est la vie supérieure à les autres du monde. Alors donc,
tout du monde vivant. Mais quand nous peut dire vivant, c'est pas veut dire quand on a le code sokabar, nous causons ali, il pour répondre nous, il pour causer nous, ou bien il persister dans sokabar. Non, c'est pas ça. Le monde de barzakh est inconnu de tous. Personne n'a pas connu comment le monde de barzakh était. Et, pardon. Un monde vivant dans la forme de ce lame, et parfois les vivants, ce lame et ce l'écho li ensemble, donc de ce kabar. Ça veut dire ils dépendent. Parfois, ce lame est dans ce l'écho, quand il est là pour répondre à une question, ben ange. Parfois, ce lame li dans le monde, veut dire qui est propre à lui. Alors donc, les vivants dans la forme de ruh dans le monde de barzakh. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est permis ici pour faire sadaqa pour des gens qui proches et que nous, et qui est encore vivant sans qu'ils nous les autres connaissent? Si capable, facilite pour ça capable, facilite dans la vie. Pas aucun problème. Parce que sadaqa, c'est un ibadat. Est-ce que nous avons droit de faire un ibadat qui se sawab lié à le pointel? Oui, basons-le quoi? Dua, c'est un ibadat. Est-ce que vous avez droit de faire dua? Ou dire, oh Allah, mon tel camarade, donne-lui jannat, donne-lui l'argent, donne-lui la santé, donne-lui succès. Alors donc, ça doit là pour un djibon sans qu'il connaisse on fait dua pour lui. Est-ce qu'il y bénéficie? Bien sûr, il y bénéficie. La même chose, sadaqa c'est un ibadat. Est-ce que vous avez droit de faire sa ibadat là et vous dire Allah, sa récompense de sa ibadat là, veut dire pour un tel. Bien, pas aucun problème. Les vivants ou bien les morts, pas aucun problème. Ou capable faire lui et ça, pas une divergence entre les ulama l'oula. Question suivante. Salam alaikum, de la part de nos frères Baynou, une question, l'eau attache la main dans salat et l'opposition, l'écho, l'eau qui position l'écho. Et Nadia pose la main droite, la main gauche, l'eau l'estomac, ou c'est capable d'éclaircir nous l'eau là. Ban qui suivent Mazhab Hanafi, pour eux, je mets la main en bas de nombril, qui nous appelle en arabe tahta surra. Par contre, ban qui suivent les autres, veut dire, une autre opinion, c'est la main, l'eau chest. Veut dire, en dessous, au-dessus, l'ombril. L'eau chest plus précisément. Basons-le quoi? Ça, c'est une divergence d'opinion qui est difficile pour trancher l'eau là. Les deux hadiths, ils sont pas authentiques en lui-même. Il y a un hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit que quand nous attachons la main en bas de nombril. Et il y a les autres hadiths aussi qui disent attache là au nombril. Et il y a une divergence entre les ulama concernant l'authenticité de ce hadith-là et l'autre hadith aussi. Mais seulement, dans l'époque de Ban Tabi'in, alors il y a beaucoup de preuves que Ban ulama se peut mettre la main l'estomac, c'est-à-dire les autres chest, tel que Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il peut poser la main les autres chest. Ça veut dire, en général, ça lui paraît plus probable. Mais ça, c'est une divergence qui est une souplesse là-dedans. Ne pas faire ça avec une difficulté. On veut mettre la main en bas au nombril, ou bien là au nombril, ou bien l'autre chest, pas aucun problème. Mais nous, ça qui nous l'opinion, c'est que plus authentique, c'est que ça qui nous convainc, c'est là où nous chest, là où nous l'estomac. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire sadaqa pour Ashura? Ou bien organise un event, ou bien donne au nom de sadaqa pour Ashura. Nous disons est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer qu'il y a une ibadat spécifique le jour de Ashura? Le jour de Ashura, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer que il y a siyam, rosa. Mais il n'y a pas de rosa, pas fait mention les autres choses. Par contre, les 10 jours du Dhul Hijjah, pas seulement rosa, parce que le professeur Hassan n'a pas spécifié rosa. Il dit le meilleur jour, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Ça veut dire, dans l'ulama, l'ulama dit meilleur jour, veut dire tout ban ibadat, les meilleurs dans ce jour-là. Par contre, dans Ashura, le mois de Muharram, ça qui finit spécifié, c'est rosa, c'est siyam. Alors donc, est-ce que nous avons droit, et spécifiquement pour Ashura, veut dire nous faire sadaqa Ashura, ou bien un event pour nous penser que sa ibadat là, il y en a plus valeur dans le jour de Ashura, ça c'est un bid'a. Ça c'est un bid'a, pas existe. Nous n'avons pas un droit spécifié un ibadat le jour de Ashura, sauf ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit spécifié, c'est quoi? C'est siyam. Alors donc nous n'avons pas un droit spécifié sadaqa pour le jour de Ashura. Mais, si un djimoun, il est habitué occasionnellement
chaque des 3 jours, les fins de sadaqa, chaque 5 jours, les fins de sadaqa. Et finalement, ils tiennent l'intention pour faire sadaqa, telle date, et cette date-là, fin d'homme, Ashura. Puis, il n'y a aucun problème. Ou bien, il y a fait du monde manger. Il y a fait une invitation, un dîner, chaque dimanche, chaque samedi, le jour Ashura, fin d'homme, ça là. Là-dedans, il n'y a aucun problème. Parce que l'objectif là, l'idée là, c'est pas Ashura. Alors donc, si un dîner sans préméditation, il y a habitué gâteau rosa tel jour, il y a habitué d'un sadaqa tel jour, il y a habitué faire un dîner tel jour, et ça fin tombe le jour de Ashura, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, vous pouvez penser pour un petit projet, pour donner sadaqa, pour purifier mon âme et pour faire plaisir à Allah. Mais plus vous pouvez penser à ce projet là, plus vous pouvez penser qu'il dit pour cause bon le moi. Genre, vous pouvez être bien vu dans la société. Et qu'à cela, on n'est plus envie d'aller de l'avant avec ce projet-là. Est-ce que c'est Shaitan qui peut embarrasser moi, concrétise ce projet-là, ou bien mon intention qui finit corrompue? Ou capable de conseiller moi? Ou bien consulter vous-même. Si vous pouvez trouver un clash entre vous-même, ça veut dire que ce n'est pas volontairement, ou pas pial dans sa direction là-haut. Et il y a du monde qui peut faire ça avec l'intention pour gagner l'honneur de la société. Pour du monde trouve les bon, pour du monde content, pour trouver les généreux, il accepter ça avec ce qui ça l'intention là, et il peut content, il peut satisfait avec ça l'intention là, ça c'est ria, ça c'est l'ostentation. Mais si un du monde, il peut envie faire une bonne action, mais seulement à l'intérieur, il peut gagner une suspense, tension, ria rentre là-dedans. Tension, on peut faire ça à cause de ria. Ça veut dire comment dire, un tug of war, comment dire, une partie de lui peut résister ça, une partie peut dire faire ça. Ça, c'est pas l'ostentation. Ça, c'est signe de ikhlas. Shaitan peut badiner avec vous. Ça veut dire, dans le cas, où cherche protection avec Allah, si vraiment, dans le cas, et là, ça veut dire, ça suspense. Moi, je peux faire ça pour Allah, moi, je peux faire ça pour Allah. Inch'Allah, moi, je peux faire ça pour Allah. Cherche protection avec Allah, et fait-le, par le shaitan gagne victoire l'eau. Parce que le shaitan gagne victoire du monde dans deux façons. Soit il corrompt son action par l'ostentation, soit qu'il décourage les gens là pour faire une action. Ou situation, c'est que, ou peut rentrer dans un dilemme. Ça veut dire, ou pas peut faire avec l'équerre pour gagner, ou pas peut faire ça avec l'intention pour gagner un rôle. C'est Shaitan qui peut mettre sa waswasa là dans l'écho. Parce que une partie de haut peut envie de faire, une partie peut résister. Ça veut dire ça, c'est un signe qui, Inch'Allah, Allah peut mettre sincérité dans l'équerre. Blier Shaitan, fait Bismillah, demande Allah, sincérité ou fait Ali, Allah récompense, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a dans Salat qui nous lit Thana? Est-ce qu'il nous est capable de lire Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay? Lire les deux. Non, quand nous lit Dua istiftah, veut dire avant qu'il nous dit Allahu Akbar, avant qu'il nous lit Surat al-Fatiha, les sunnah pour nous lire un dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire plusieurs bandes dua. Mais seulement est-ce que Rasulullah, tu peux mélanger, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mélanger bandes dua? Subhanak Allahumma, ou bien Allah ba'id bayni wa bayna khatayay, ou bien les autres dua encore. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mélanger ces bandes dua là? Non. Ça veut dire dans ce cas-là qu'il nous fait soit cette dua là, soit le dua, et nous pas mélanger ces bandes dua là. Ça, c'est meilleur pour nous-mêmes, pour ne pas tomber dans quelque chose qui est nouveauté. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.